choupettes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, impeccable. Je suis extrêmement contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo où je vais vous présenter les 10 palettes que j'aimerais tout simplement avoir à la maison. Mais pour X ou Y raison, je n'ai jamais sauté le pas. Donc bien sûr, vous connaissez le rituel. Avant de commencer, bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la Team Choupette. Et bien évidemment, il va sans dire que vu que j'ai pas pu vous faire des bisous jeudi dernier, je vous en fais à présent, mes petites choupettes d'amour. Et ce, sur vos tronches. Voilà, maintenant que c'est chose faite, on va pouvoir passer au vif du sujet. Trêve de blabla, on y va. Bon, je me suis un petit peu décalée parce que je veux vous mettre les photos, bien évidemment, des palettes que j'aimerais tant avoir à la maison, que ce soit des plus anciennes ou des plus récentes. Hein. Là, il y a des antiquités comme des palettes qui sont vraiment récentes et qui trottent dans ma tête sans cesse comme une psychopathe. Bref, donc vu que souvent je vais voir que ce soit sur Vinted, sur les sites des marques même, si les palettes qui sont plus anciennes reviennent en stock ou si les palettes restantes ont une petite promotion, peu importe, vu que ça me trotte souvent en tête, je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. Voilà, tout est sujet à faire une vidéo. Donc là, il y en a environ une dizaine, peut-être 10, 11. Je les ai pas comptés, mais c'est dans ces eaux-là. Voilà. On commence par une qui est revenue en stock il n'y a pas longtemps, mais dont le prix vraiment me donne mal à la tête. Voilà, ça me donne la migraine. Je regarde par en bas de temps en temps, c'est pas pour vous manquer de respect, pas du tout. C'est parce qu'il y a mon ordinateur. Voilà. Bon, on revient à nos moutons. La subversive de Patou, de Pat McGrath. Franchement, je l'ai toujours trouvée vraiment jolie. Depuis sa sortie, je l'ai trouvée jolie. Simplement, on va pas se mentir, à présent, elle est autour des 140 balles. 140 balles, alors qu'avant, c'était 125 euros. 125 euros, c'est déjà quand même un bon prix pour une palette qui contient que 10 fards. On est d'accord. Bon, je sais pas tout, c'est les fards à effet, etc. Mais quand même, psychologiquement, je sais pas. Même si les pannes, ils ont l'air de faire la grosseur de ma tête, comme je vous dis, psychologiquement, je suis pas prête. I'm not ready. Voilà, in English. Cette palette-là, je la trouve vraiment magnifique. Je me dis que c'est celle qui change un peu de tout ce qu'elle a fait auparavant parce que, on va pas se mentir, même si les roses, c'est joli, tout ça, elle reste quand même dans ces tonalités-là, elle change pas beaucoup. Que ce soit du neutre, du marronné, du rose, ça revient systématiquement. Même quand elle dit qu'elle va sortir une palette multicolore, faut voir ce qu'elle appelle multicolore, hein. C'est pas notre multicolore à nous, hein. À la Be Perfect ou à la Beauty Bay, enfin, c'est vraiment multicolore façon Patou, façon Garden Party, comme dit Danisha. Bref, en tout cas, peut-être que si elle est toujours présente à la Black Friday prochaine, au Black Friday prochain, je sais même pas comment dire, la fille ne sait pas parler français, si c'est toujours dispo, peut-être que je sauterai le pas, parce que voilà, ce sera moins cher. Là, je me dis, si je l'achète plein pot, que je suis déçue par la qualité, que je suis déçue de la palette, mon Dieu, je serai aigrie. Par contre, si je l'achète pas au prix initial et que ça me déçoit un petit peu, je serai un petit peu moins aigrie. Il faut prendre tout ça en compte, hein. Mais bon, au moins, je ne l'aurais pas payé plein pot. C'est ce que je veux dire par là. N'hésitez pas à me dire si vous, de votre côté, vous avez la subversive. Dites-moi ce que vous en pensez, si la qualité est bien, si je loupe quelque chose. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça parce que moi, ça m'intéresse. Je prendrai tout ça en considération pour savoir si je saute le pas ou pas. Vous comprenez? Allez, maintenant, on va passer à une autre marque. Anastasia Beverly Hills. Donc,
j'ai nommé la subculture. Donc cette palette, je la trouve superbe. Je l'ai toujours trouvée superbe. Après, c'est vrai que jadis, je l'ai laissé passer parce que je m'intéressais sans plus à Anastasia Beverly. Puis j'en entendais tellement parler que moi, comme je vous ai dit, hein, quand j'entends un peu trop parler d'un produit quelconque, mon cerveau il a tendance à vouloir faire le rebelle et à se dire non, non, non et tout. Genre tu fais pas comme les autres quoi. Mais bon, au final, voilà quoi. 10 ans après, je me retrouve encore à baver sur la subculture alors que c'est bon, tout le monde est passé à autre chose. Non, non, moi c'est resté dans un coin de ma tête. Il se trouvait que sur les sites tels que Sephora, elle était toujours présente sur le site, mais en indisponible. Je l'avais trouvé sur un site Makeup Sense, mais il fallait voir le prix. Hein. 79,90 €. Non merci. Déjà, elle est à 50 €. C'est déjà un bon prix. Donc il faut pas déconner. Tu rajoutes 20 € de plus. Ok, il y a l'effet. Bon, elle est introuvable et tout et tout. D'ailleurs, j'ai été revoir sur Makeup Sense, mais elle a disparu. Il y a toutes les autres palettes sauf celle-ci. Bon, et les prix sur ce site-là. Oh là là, je voulais commander quelque chose dessus, c'était la marque Tatcha, mais j'ai toujours pas sauté le pas. Il faut vraiment vouloir un produit pour pouvoir l'acheter 30 € de plus que le prix initial, quoi. Non, 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 non. J'aime Anastasia, j'aime la subculture, mais il se trouve que j'ai eu une belle surprise dernièrement en la voyant revenir sur le site de Beauty Bay. Donc Beauty Bay, vraiment, ils ont tout compris. Tout compris. Et en plus, ce qui n'est pas négligeable, c'est qu'elle était en promotion, les gars. En promotion, elle était à 34 € au lieu de 49,95 €, 99. Peu importe. Franchement, je me suis dit que j'allais succomber. Donc, attendez-vous prochainement à la voir sur la chaîne. Je sais que c'est pas une nouveauté, mais on n'est pas ici que pour tester les nouveautés. On peut aussi remettre les antiquités au goût du jour. Antiquité, antiquité. Je crois qu'elle date de 2016, 2017 quand même, non? Si vous savez, dites-moi ça en commentaire. Parce que le temps passe si vite que je ne sais plus. Mais bon, je pense, ouais, elle est dans ces eaux-là. Ou peut-être plus vieille encore, mais non. Non, je sais pas, je sais pas. Si vous avez une idée, dites-moi ça en commentaire. Pour moi, c'est 2016. Ouais, 2016-2017. Je sais pas, à cheval, à voir. Après, j'aurais pu la prendre sur Vinted, mais vous connaissez déjà Vinted. Oh, mon Dieu. Des fois, les palettes sont moisies. Hein? Les palettes sont moisies, on vend ça plus cher même que la palette. Encore Makeup Sense, c'est un site e-commerce. Bon, qu'elle décide de mettre sa palette à 79 €, tu dis ok, mais le truc il est neuf. Mais sur Vinted, là, des fois, on voit le fond du pan, c'est déjà à 70 €, 60 €. Non, 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 non. Alors, je veux bien que ce soit utilisé, mais pas usé et dégueulasse. Non, non, non. Donc, voilà, plus cher que le neuf. Et en plus, je pense que sur le site de Beauty Bay, comme je discutais avec une bonne amie, on pense que ça a été reformulé quand même. Parce que tu peux pas me dire que les palettes, elles datent de Mathusalem et que tu remets ça en stock et que les gens ils vont mettre ça sur leurs paupières. J'y crois pas. J'y crois pas. Forcément, ça a été remis au goût du jour pour le site Beauty Bay. Je pense. Je pense. Bref, hâte de la recevoir en tout cas. Il aura fallu quelques années pour que je m'intéresse réellement au phare d'Anastasia Beverly Hills. D'ailleurs, il aura fallu la Norvina 5 hein, que j'aime beaucoup pour que ça se fasse. Mais là maintenant, on n'arrête plus. On ne m'arrête plus. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, j'ai, grâce à mon chéri Loulou, j'ai pu justement tester la Norvina 6. Et bon, quelle beauté, quelle beauté. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc là, on revient avec une palette dont je vous ai parlé. Hein, je vous ai rabâché à plusieurs reprises. Mais c'est pas grave. C'est un grand, grand regret, cette palette. J'ai cru que j'avais le temps. Mais en fait, non. Voilà, c'était une édition limitée. Mais vous savez, des fois, on présente des éditions limitées. Et puis 2 ans après, l'édition limitée, elle est toujours là. Donc, je me suis dit que j'avais le temps. Mais je savais pas qu'il y avait très peu de stock pour cette palette. Je vous épargne le suspense. Mais elle est partie à vitesse grand V, un V là, comme ça là. La Lightwork volume 3 de Danessa Myrex.
Voilà. Cette beauté. Cette beauté. En plus, je sais même pas pourquoi je guette le site. Parce que je me suis inscrite pour être avertie lorsqu'elle sera remise en stock. Parce qu'à chaque fois, je vais, je regarde, je vois, sera de retour prochainement, J'en ai marre. J'en ai marre. Je la veux. Il y a quelques jours, il y a Danessa MyWix là, qui mentionnait dans un post Insta qu'il lui restait 100 palettes, qu'elle serait dispo à l'achat dans un point de vente aux États-Unis, bien évidemment, bien spécifique, je ne sais où. Donc ça m'a redonné espoir. Je me suis dit, oh, si elle dit qu'il lui reste 100 palettes à elle qui seront disponibles dans un point de vente bien particulier, peut-être qu'il lui en restait d'autres, qu'elle a dispersé peut-être 50 à Beautylish, 50 sur... Je ne sais pas, moi j'invente là, j'extrapole, mais c'est ce que je souhaite au plus profond de moi. Oui, je sais, c'est qu'une palette. C'est qu'une palette, c'est que du maquillage, bla 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 bla. Moi-même, je suis la première à dire ça des fois. Mais là, c'est un grand regret cette palette. C'est un grand regret. Et je la veux. En plus, j'ai un bon de 40 $ sur le site de Beautylish que je n'ai pas utilisé parce que j'aurais pu déjà l'utiliser. Hein? Mais non. Non. Parce que j'ai déjà acheté là sur le site de Beautylish. Je ne l'ai pas utilisé parce que je me dis, je veux l'utiliser pour cette palette. Pour revenir à la palette en elle-même, c'est une palette qui comprend différentes formules, des fards duochrome gel, des pigments multichromes, des poudres holographiques pour le visage, c'est des textures crème poudre. Voilà, je suis fan. Je suis fan. Vous l'aurez compris, cette palette, je l'attends de pied ferme. Même si c'est une palette qu'on doit combiner forcément avec d'autres, ça me dérange pas, je m'en fous. De toute façon, déjà là, des fois j'utilise 2 palettes entre elles. Donc, ça ne me dérange pas plus que ça. En plus, celle-ci, elle est à 125 $. Ça fait du 120 €, hein, parce que maintenant, il n'y a pas vraiment de grande différence entre le dollar et l'euro. Mais je me vois plus investir dans celle-là que la subversive de Patou, par exemple. Parce que là, vraiment, c'est multichrome, c'est des fards vraiment à effet, de toute beauté. C'est pas comme si j'avais moult palettes qui ressemblaient à celle-ci et qui comportaient des fards à effet. Non, j'ai pas vraiment de palette, à part celle que je me suis faite sur le site de Lethal Cosmetics. J'ai pas ça à la maison. Donc là, je croise tout ce que je peux croiser, jambes, boucles d'oreilles, tout ce que vous voulez. Je l'attends de pied ferme et j'espère qu'elle va revenir et que je l'aurai surtout. Que je l'aurai. Voilà. Bref. Je crois que j'ai assez parlé de cette palette. Vous avez pu comprendre que c'est une des palettes là que j'ai le plus regretté de ne pas avoir pris. Allez, on continue. Donc là, c'est une palette. C'est Glamlight Micaela. C'est une palette qui est toujours en vente. D'ailleurs, elle est dans mon panier sur le site de Boozy Shop depuis un bon moment. Voilà. Je trouve qu'il y a une bonne répartition dans cette palette de fards mat et de fards irisés. Elle est très agréable à regarder et je suppose que vu qu'elle a bonne réputation, que les fards sont de bonne qualité. Moi qui n'ai toujours pas à ce jour testé la marque Glamlight, c'est celle-ci qui me fait le plus d'effet avec la palette également Dirty Martini que j'aime beaucoup. Voilà, la verte elle est magnifique, mais j'ai tellement de palettes au ton vert. Mais elle est quand même dans mon panier aussi Boozy Shop depuis un moment. Donc ça se trouve à tout moment vous pouvez les voir débarquer. Ce ne sont pas des nouveautés, mais elles sont pas non plus anciennes, hein, donc et en plus de ça, j'ai pas encore pu tester la marque Glamlight parce que j'ai acheté à une rillette du groupe de Danisha, la Rillette et Makeup, une palette là Glamlight en part de pizza dans les tons verts d'ailleurs que j'ai toujours pas testé. Je peux toujours l'acheter, mais voilà, je sais pas si elle va arriver à la maison un jour. En tout cas, elle me plaît bien. Visuellement, elle est très jolie et je me dis pourquoi pas. Peut-être que j'attends qu'elle soit indisponible pour pouvoir pleurer aussi en vidéo avec vous. Pourquoi j'ai attendu? Maintenant elle est plus disponible. Et après sur Vinted c'est trop cher. Voilà. La fille adore se plaindre. Donc là, elle est disponible, je la prends pas et j'attends qu'elle soit indisponible pour pouvoir pleurer auprès de vous en disant pourquoi, dites-moi en commentaire si vous l'avez et si elle est vraiment si bien que ça. Vraiment, des fois je m'insupporte, c'est un truc de fou. Bref, donc si vraiment je veux la voir, je peux la voir. Maintenant, elle coûte 49,90 €. Bon, c'est pas donné. En plus, sur Boozy Shop, il n'y a jamais
Non, j'exagère. Il y a des promotions, mais il n'y a pas de code promo hein, là-dessus. Hein. On peut toujours rêver. Hein. Mais bon, en tout cas, elle me plaît. Peut-être que vous allez la voir, peut-être pas, mais en tout cas, elle me plaît et elle est toujours restée dans un coin de ma tête. Voilà. Next. Donc là, on va passer à la marque Kaleidos. Il y a deux palettes. Il y a d'abord la Flower Punk qui est maintenant out of stock, qui est épuisée, ainsi que la Club Nebula collaboration avec Angelica. Bon, celle-ci, elle est discontinuée, donc c'est pas la peine de... Voilà. La Flower Punk, comme je vous ai dit, là, elle est épuisée. Mais bon, peut-être qu'elle va revenir en stock. Mais moi, j'ai tellement attendu aussi. J'ai tellement attendu. Voilà ce que c'est que d'attendre le bon moment pour acheter une palette. Voilà. De toute façon, quand je me suis décidée, c'était trop tard. Surtout que j'ai vraiment, vraiment envie de tester leurs produits lèvres depuis un bon moment. Mais j'allais pas commander sur le site Kaleidos qui prend 6 mois pour vous livrer vos produits, vos colis, pour 4 rouges à lèvres. Puisqu'il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Il y a les rouges à lèvres, la Flower Punk et tous les autres trucs que j'aimais bien, bon, ils ont été discontinués. Donc ça sert à rien. J'attendais l'occasion, mais l'occasion ne s'est jamais présentée puisque tout ce que j'aime n'est plus sur le site. Par contre, ce qui est bien, c'est que j'ai vu une fille, la Cuticorn, que je suis sur YouTube d'ailleurs, et que je suis également sur Instagram, qui nous a présenté une marque qui s'appelle Rude Cosmetics, qui a fait également les mêmes color story que la Flower Punk et que la Club Nebula. Donc je me dis, pourquoi pas commander sur ce site-là, Rude Cosmetics. Je vous mettrai les visuels également là pour que vous puissiez voir. Je me dis, bon, j'ai pas pu avoir celle-ci. Elles sont présentes dans une autre marque. C'est pas le packaging en lui-même qui m'a affolé, c'est vraiment l'intérieur des palettes. Si c'est d'aussi bonne qualité, je ne vois pas pourquoi je me laisserais pas tenter par une autre marque. Donc, c'est déjà dans mon viseur. Je suis très contente d'avoir pu faire cette petite découverte à travers l'Insta de Cuticorn. Et en plus, mine de rien, là, Kaleidos, c'est pas du petit prix, hein. Ça a quand même un coût. Et là, vraiment, Rude Cosmetics, je pense que je vais tenter. Les prix, ils sont beaucoup plus abordables et pour la qualité similaire, voire même mieux. Donc, j'ai pu voir un make-up qu'elle a fait Cuticorn, justement. Mais bon, après, l'enfant est doué. L'enfant est très doué. Je kiffe. Ces vidéos même sont pas assez longues. J'aime trop comment elle se make-up la tronche. Et les yeux particulièrement. Franchement, elle a de la suite dans les idées. Et puis, c'est superbe à chaque fois. Superbe à chaque fois. Bref, parenthèse fermée. Donc, c'est pour dire que je regrette. Mais en même temps, si je peux avoir la même color story sur un autre site et d'aussi bonne qualité, je vais foncer. On en reparle prochainement. D'accord? Et maintenant, on passe à Colourpop. Donc, c'est une collaboration avec une nénette que je connaissais pas. Son nom, je me souviens plus. Je ne sais plus. Je vous mettrai ça à l'écran. Donc, c'est la So Jaded de Colourpop. Voilà. C'est cette palette qui m'a fait m'intéresser réellement à Colourpop, hormis Danisha, hein, qui en parlait très souvent. Mais c'est vraiment cette palette qui m'a fait m'intéresser un petit peu plus à Colourpop et me dire, oh là là, il faut que je saute le pas. Cette palette, je la trouve super. Je trouve d'ailleurs que c'est la color story la mieux réussie des grandes palettes de Colourpop. Moi, j'ai la It's a Mood dans le format grande palette. Je trouve d'ailleurs très 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 jolie. Et je trouve qu'elle ressemblait un petit peu. Donc c'est pour ça que celle-ci, que je me suis que je me suis laissé tenter. Mais bon, après c'est selon mes goûts. Hein. Mais je trouve que c'est la mieux réussie. Visuellement, je la trouve super. Et puis comme je vous ai dit, il est possible de la retrouver sur Vinted. Hein. Mais bon, c'est toujours usé, c'est toujours réutilisé. Donc non merci. Je me laisserai peut-être tenter. Hein. Si j'arrive à en trouver une qui est vraiment pas utilisée ou alors très très peu en bon état, tout simplement, en bon état. Parce que des fois, voilà quoi. C'est abusé. C'est un petit regret quoi. Petit regret. Parce que vu que Colourpop, ça revient toujours, j'ai l'impression. Et je me suis dit, bon, ça va revenir, c'est pas grave. Quand je sauterai le pas vraiment sur Colourpop, eh ben, je la prendrai à cette occasion. Laisse tomber. C'est jamais revenu. Donc,
Alors que bon, je pense que c'est possible pour eux de la faire revenir. Donc Colourpop, si vous passez par là, ce dont je doute fort, c'est pas grave, faites revenir cette palette pour que je puisse l'acheter vraiment neuve. D'ailleurs, j'en ai pas énormément entendu parler de cette palette. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez les palettes que je vous cite là dans cette vidéo. Ça m'intéresse ce que vous en pensez, si la pigmentation est ok, si ça vaut le coup. Ça me trotte encore dans la tête, encore et encore. Je vous rassure, il n'y a pas que ça qui me trotte dans la tête. Voilà. Mais là, on parle make-up sur cette chaîne. Donc, je vous parle de ce qui me reste à l'esprit. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Parce que comme ça pourra m'aider à peut-être retirer certaines palettes de ma tête. Qui sait? Merci de votre contribution. D'ailleurs, une autre palette collab, c'est Mitchell et Beauty Bay. Oh là 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 là. Vous savez que celle-ci, je l'avais et puis je l'ai perdue. Je sais pas, j'ai déménagé et j'ai plus jamais retrouvé la palette. C'est un monde, ça. Comment on peut perdre une palette? Je n'ai pas compris et je ne comprends toujours pas comment c'est possible. Le pire, c'est que je l'avais utilisée une fois. Tellement dégoûtée. J'aimais beaucoup cette palette. J'aimais beaucoup le format, j'aimais beaucoup la palette. Il n'y avait pas beaucoup d'irisé, mais franchement, ça me suffisait. Je sais pas. Visuellement, j'aimais trop cette palette. En plus, je crois que c'est l'une des premières collaborations qu'avait fait Beauty Bay avec un influenceur. Je me souviens, la pigmentation était nickel, même un poil vénère même. J'aimerais trop la retrouver celle-ci. Ne serait-ce que pour la nostalgie de l'époque. Au moment où c'est sorti, je trouvais que c'était original par rapport à ce qui se faisait à l'époque. C'était, je crois, fin 2019, début 2020. C'était il n'y a pas longtemps, Ou alors début 2019. Enfin, je sais plus. Bon, bref. Je ne sais pas. Le temps passe vite. Alors, je sais plus. J'arrive plus à me situer dans le temps à quel moment c'était. Mais en tout cas, 2018-2019. I don't know. Bref. En tout cas, cette palette, oh là 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 là. Comment j'ai pu perdre ça? Je ne sais pas. Donc j'espère vraiment qu'elle est entre les mains de quelqu'un qui en fait bon usage. Bref. En tout cas, j'aimerais bien la retrouver celle-ci. J'ai déjà regardé sur Vinted, je l'ai vue une fois, elle est partie tellement vite. Le temps que je mette ça dans mes favoris, je reviens, parti, tu m'étonnes. Donc si vous l'avez pas beaucoup utilisé, voire quasiment jamais, et que vous voulez vous en séparer, pensez à Bibi. Pensez à moi. Vous avez trop de palettes, vous voulez vous décharger. Pensez à moi. Ça, c'est plus... je sais pas, c'est dans l'affectif, cette palette. Je reste à votre disposition. Bon, il reste que 2 palettes. Mais pas des moindres. Donc là, suivante, c'est la Plain Jane d'Adept Cosmetics. Donc c'est une palette de multichrome. Elle est sublime. Il y a quelques jours... Elle était en stock et là elle est de nouveau épuisée. À défaut d'avoir pour le moment la palette de Danessa, je vais me consoler avec celle-ci. Je la guette, dès qu'elle revient, je la prends. Bien évidemment, c'est pas pareil que les fards de Danessa, mais je me dis que ça peut être tout aussi bien. C'est moins cher quand même. Elle coûte 58$, donc c'est pas négligeable. J'ai pu voir de par quelques swatchs de certaines rillettes, toujours du groupe Rillettes et Make-up de Danisha sur Facebook. Et ça m'a l'air vraiment sympatoche. Vraiment. Donc le shipping par contre de 25$, il fait mal aux fesses, mais c'est pas grave. Et en plus, j'ai cru comprendre qu'il faut s'attendre à une petite taxe à payer lors de son arrivée chez nous. Mais bon, je pense pas regretter. Et en plus, pour booster d'autres palettes, je pense que c'est plutôt pas mal. Donc j'attends qu'elle revienne et j'en fais mon affaire. Après, il y a des palettes comme ça là... qu'on attend la bonne affaire, on attend le bon moment, on attend, et puis au final, il n'y a pas de bon moment, quoi. C'est, tu la veux, t'as l'oseille, tu prends. Si t'as un code, c'est bien, si t'as pas de code, voilà, mais si t'en as envie sur le moment, il faut y aller, quoi. Parce que, à force d'attendre, et ben, voilà. Et puis si t'en veux plus, tu revends. C'est tout. Et là, on termine en beauté. Enfin, moi, je trouve que c'est en beauté. C'est une palette de Mel Cosmetics. C'est la collection Beetlejuice. Voilà. Elle était disponible sur le site du Beauty Bay. C'était le coffret à 111€, je crois, à l'époque.
Je ne suis pas une fan de Beetlejuice, mais j'aimais bien quand même, franchement. C'était un petit coffret de 2 palettes. Comme je disais, chacune des palettes avait des teintes mates, métalliques et scintillantes. Une avec des rouges bordeaux gris et une violet vert jaune. La palette rouge, je crois qu'elle s'appelle Waiting quelque chose. Attendez, Waiting Room, voilà. Elle comprenait 10 fards. Et la palette dans les tons verts, elle comprenait 8 fards. Ouais. Donc visuellement, déjà, j'étais amoureuse de ces palettes. Vraiment, vraiment, vraiment. Plus celle violet-vert, mais rouge aussi, j'aimais bien. Et pourtant, rouge, c'est pas ma came. Mais là, la Color Story, j'aimais bien. J'aimais bien. Le coffret, l'univers, tout. Et puis pour moi, c'était l'occasion vraiment de pouvoir tester la marque Melt. Et c'est vrai que depuis, bon ben... J'ai voulu tester avec des palettes et tout. Mais jamais j'ai sauté le pas. Et puis le prix aussi, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est cher aussi, hein. Mais cette palette, la Beetlejuice, j'étais dégoûtée, dégoûtée. C'est parti tellement vite, mais tellement vite, abusé. Si je pouvais de nouveau acheter, je le ferais sans hésiter. Si je devais choisir l'une des deux, ce serait plus la violette vert. Mais si je pouvais avoir le coffret, ce serait le feu. J'aimerais trop, j'aimerais trop. Voilà, vous avez pu voir la dizaine de palettes que j'ai toujours en tête, qui me reste toujours à l'esprit. Pourquoi? Parce que soit ce sont des marques que je ne connais pas, que j'aimerais bien tester, et ce sont ces palettes-là qui m'ont fait envie, mais j'ai trop attendu. Soit elles sont plus disponibles, soit elles sont épuisées et on ne sait pas quand est-ce qu'elles vont revenir. Voilà, c'est un mélange de tout ça. Elles ne sont pas toutes récentes, elles sont plus ou moins anciennes. De toute façon, ça va vite dans le domaine du make-up. Maintenant, passer une semaine, on va dire que c'est une antiquité. J'exagère, mais c'est un peu ça maintenant. Ça va trop vite. Donc c'est pour ça que je préfère vous prévenir de suite. Si j'ai possibilité d'avoir certaines de ces palettes, je n'hésiterai pas. Déjà, il y a la subculture que vous verrez prochainement. Je ne sais pas si c'est un make-up que je ferai en vidéo, mais en tout cas, vous la verrez. Et s'il y a d'autres palettes qui reviennent et que j'ai l'occasion d'acheter, je le ferai et on fera des vidéos dessus. Qu'elles soient nouvelles, anciennes, antiquités, peu importe. On en parlera. D'accord? Si j'ai l'occasion, franchement, j'en parlerai. Donc, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des palettes que vous regrettez de ne pas avoir acheté, que vous suivez, que vous attendez, que vous yotez pour pouvoir justement vous les acheter, vous les offrir. N'hésitez pas à me dire. Je reste présente en commentaire et ça me fera plaisir de vous lire. Si vous avez apprécié, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme je vous ai dit, si vous passez par là souvent, que vous aimez ma bobine, le contenu, ma personnalité, peu importe, venez nous rejoindre. Venez nous rejoindre. On est là pour rigoler, s'amuser autour d'une passion commune qui est le make-up et bientôt bien d'autres choses. N'hésitez pas. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram que je vous glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Je vous ai à l'œil. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Non, d'énormes bisous.